Le G7 s'est enfin mis d'accord ce mardi sur des sanctions dévastatrices supplémentaires contre la Russie. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les pays occidentaux ont pris plusieurs salves de sanctions financières à l'égard de Moscou, en excluant plusieurs banques russes de la plateforme interbancaire internationale SWIFT. C'est la Russie qui va souffrir, pas l'Europe. L'Europe, elle aura peut-être effectivement un peu plus d'inflation, parce que peut-être que les prix du gaz vont un peu augmenter. Mais c'est la Russie qui va souffrir, c'est l'économie russe qui va souffrir, et c'est le système financier russe qui va s'effondrer sous nos yeux. L'Europe, elle, la seule conséquence qu'elle peut avoir dans les semaines qui viennent, c'est une petite augmentation des prix en fonction de l'augmentation des prix de l'énergie. Les pays du G7 ont également pris des mesures visant à empêcher la Banque centrale russe de soutenir le rouble en limitant ses accès aux marchés internationaux des capitaux. Les 7 pays ont de plus ajouté les noms de nombreuses personnalités russes sur des listes noires des individus dont les avoirs à l'étranger sont gelés. Vladimir Poutine a sous-estimé l'unité et la détermination de l'Occident et du reste du monde et nous maintiendrons la pression économique. Il est clair qu'elle a déjà un effet spectaculaire. Nous sommes prêts à intensifier et à continuer aussi longtemps qu'il faudra. De plus, on s'assure d'empêcher ceux qui sont complices des atrocités du président Poutine de fuir les conséquences de leurs actions. C'est pourquoi on a annoncé qu'on va empêcher les oligarques russes de se servir de leurs richesses pour s'acheter une citoyenneté à l'étranger et éviter les répercussions des sanctions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déposé une demande officielle d'adhésion de son pays à l'Union européenne, une démarche soutenue par les eurodéputés et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Un appui purement symbolique puisque le processus d'adhésion est long, complexe, mais nécessite surtout l'approbation unanime des 27.